Le soleil était déjà impitoyable, tapant sur le trottoir fissuré tandis qu'Amora fonçait à travers la foule, ses baskets usées claquant sur le béton. Sa poitrine brûlait à chaque respiration. Elle s'en fichait. Elle ne pouvait pas se permettre d'être en retard. Elle serrait dans sa main un classeur manille, le dernier exemplaire imprimé de son CV, froissé au coin. Son chemisier, de taille trop grand, flottait contre son corps tandis qu'elle se faufilait dans la circulation vers l'imposant hôtel qui se trouvait devant elle. Il se dressait comme un palais, tout en verre et en élégance, se moquant de son désespoir. « Viens, viens, murmura-t-elle. Souris, tout simplement. Ne leur montrez pas que vous avez peur. » La rue était bondée. Klaxons, moteurs, conducteurs impatients. Elle aperçut son reflet dans la vitrine d'une boulangerie et grimaça. Ses cheveux, humides de sueur, collaient à ses tempes. Sa chemise était légèrement ouverte en haut. Depuis combien de temps était-ce comme ça? Non. Pas le temps. Concentration. Puis elle l'aperçut. Une voiture noire, élégante et brillante, garée juste à côté du trottoir de l'hôtel. Le genre de voiture qu'elle n'avait jamais vue que dans les magazines ou les films. Les vitres semblaient teintées, d'un noir d'obsidienne. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, personne ne la regardait. Elle se précipita vers la voiture et se pencha vers le rétroviseur. « Allez, allez » murmura-t-elle en se léchant le pouce et en s'en servant pour dompter un sourcil rebelle. Le miroir était impeccable. Elle vérifia ses dents, puis ajusta sa chemise, rentrant le tissu ample dans sa jupe et jouant avec l'agrafe de son soutien-gorge en dessous. Elle s'était de nouveau détachée, et elle ne voulait pas qu'elle bouge pendant l'entretien. Elle s'exécuta rapidement, maladroitement, en murmurant « Restez immobile, s'il vous plaît ». Dans la voiture, Liam, vêtu d'un impeccable costume anthracite, était assis en silence. Le doux bourdonnement de la climatisation l'entourait, mais son esprit n'était pas concentré sur la réunion du conseil d'administration à laquelle il devait assister. Ses yeux étaient fixés sur elle. Ah! Elle ne le remarquait pas. Elle agissait avec une urgence silencieuse, telle une femme habituée à survivre à l'instinct. Il n'y avait aucune vanité dans son geste, aucune performance. Juste une vulnérabilité réelle, brute, sans filtre. Et quelque chose le frappa. Elle ne cherchait pas à impressionner qui que ce soit. Elle ne regardait pas autour d'elle pour voir qui la remarquait. Elle était simplement là, elle essayait, elle luttait pour être présentable, pour se tenir. Et dans ce bref instant volé, une femme ajustant son soutien-gorge dans le reflet de la vitre de sa voiture, Liam vit plus d'honnêteté et de grâce que dans une pièce remplie de cadres distingués. Il ne bougea pas. Il ne frappait pas, ne se moquait pas et ne détournait pas le regard. Il regardait simplement. Sans désir. Mais avec quelque chose de plus profond. L'émerveillement. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle repoussait une mèche de cheveux derrière son oreille. Elle recula enfin, se jeta un dernier coup d'œil dans le miroir, puis hocha la tête. « Tu peux le faire » se dit-elle. Et comme ça, elle disparut, se précipitant vers les portes vitrées de l'hôtel, son ombre engloutie par la porte-tambour. Liam resta assis en silence un long moment, clignant lentement des yeux. Son chauffeur se détourna du siège avant. « Monsieur ? Où êtes-vous ? » « Attendez, » dit Liam d'une voix calme, mais ferme. « Monsieur ?» Le regard de Liam resta fixé sur l'entrée de l'hôtel. « Découvrez qui elle est. »« La femme, monsieur ? » ?»« Oui. » Une pause. Discrètement. Dans le hall de l'hôtel, Amara ressentait déjà le poids du jugement. Le marbre froid du sol claquait sous les talons aiguilles des autres femmes, en tailleur froissé et maquillage impeccable, leur parfum flottant dans l'air comme une force invisible. Elle serrait son CV plus fort, se rétrécissant sous leurs sourcils parfaitement arqués et leurs regards échangés. Une réceptionniste leva à peine les yeux vers elle. Les candidats à l'entretien empruntent l'ascenseur de service jusqu'au 3e étage. « Merci » dit doucement Amara, ravalant sa douleur. Tandis que l'ascenseur grondait vers le haut, elle jeta un coup d'œil à son reflet dans le miroir mural. Les boutons de son chemisier étaient mal alignés. Elle les a réparés. Encore une fois. « Tiens-toi bien, Amara » murmura-t-elle. « Tu es tout aussi intelligente. Tu as travaillé plus dur que n'importe lequel d'entre eux. » Mais le doute la tenaillait comme de la sueur. De retour dans la voiture, les doigts de Liam tapotaient lentement l'accoudoir. Un contrat d'1 milliard de dollars l'attendait,
mais l'image de ses yeux, si concentrés, si fatigués mais déterminés, refusait de quitter son esprit. Qui était-elle? Pourquoi ce simple instant l'avait-il autant touché? Il avait vu des femmes se jeter sur lui pendant des années. De faux sourires. Des motifs cachés. Des vêtements de créateur, une perfection chirurgicale, et pourtant, aucun d'entre eux n'a jamais fait trembler son cœur. Mais elle, si. Elle, qui ne savait même pas qu'on la surveillait. Dans le couloir devant la salle d'interrogatoire, Amara prit une grande inspiration, lissa sa chemise et murmura une fois de plus. « Tu peux le faire. » Mais sa voix tremblait. Et quelque part dans une voiture, juste devant, un homme qui avait tout se demandait si, peut-être, il venait de rencontrer quelque chose de rare, de réel. Et tout commença par un coup d'œil dans le rétroviseur. Le hall en marbre de l'hôtel scintillait comme un musée, chaque surface polie d'un éclat aveuglant. Amara entra, essayant de ne pas fixer trop longtemps le grand lustre suspendu au-dessus d'elle, telle une galaxie de diamants. Elle serra plus fort son dossier, espérant que ses mains cesseraient de trembler. La réceptionniste leva à peine les yeux. « Oui » demanda-t-elle, l'air ennuyé, les doigts sur son clavier. « Je suis là pour l'entretien d'embauche. » Assistante de salle, dit Amara d'une voix douce mais pleine d'espoir. « Non. » Amara Hilo. La femme parcourut la liste, puis pencha la tête, les sourcils levés lorsqu'elle aperçut le nom d'Amara en bas. « Tu es en retard » dit-elle d'un ton appuyé. Amara déglutit. « Oui, oui, je suis désolé. Le bus est tombé en panne et prend l'ascenseur de service jusqu'au 3e étage. Les RH vous attendent, s'ils voient encore du monde. » La dernière partie la blessa plus qu'Amara ne le laissait paraître. Elle murmura un remerciement discret et se dépêcha de dépasser les ascenseurs principaux, plaqués or, gardés comme des trésors, avant de se faufiler dans l'étroit couloir derrière la conciergerie. L'ascenseur de service était plus petit, ses parois étaient éraflées et cabossées. Tandis qu'il s'élevait bruyamment, Amara prit une nouvelle inspiration tremblante et observa à nouveau son reflet dans la porte métallique. Son chignon se détachait, son rouge à lèvres était passé. Elle avait l'air d'être à sa place dans la buanderie, pas dans le hall. Souriez, tout simplement. Confiance, n'oubliez pas. Tu as mérité cette photo. L'ascenseur s'est arrêté. Elle est sortie dans un espace de réception qui ressemblait davantage à une salle d'exposition. Chaises en velours. Un coin café. Des récompenses encadrées ornent les murs. Et déjà 6 autres femmes étaient assises. Elles étaient magnifiques. Chacune d'elles était vêtue de couleurs vives et d'une mode avant-gardiste, blazer roussi à la taille, talons assortis, haut en soie, collier scintillant. Elles étaient assises bien droites, jambes croisées, discutant d'un ton léger, comme dans un salon, et non dans une file d'attente stressante pour un emploi. Amara se tenait à l'entrée, maladroite. Une des filles lui jeta un rapide coup d'œil. « Elle est là pour faire le ménage ?» chuchota-t-elle à son voisin, un peu trop timide. Le rire était poli, mais sec. Amara se mordit l'intérieur de la joue et se dirigea vers la table où une femme pâle, au visage sévère, avec un casque audio, était assise derrière un ordinateur portable. La femme ne souriait pas. Non. Amara Hilo. La femme a cliqué plusieurs fois. Qui? Le candidat. Vous êtes très en retard. J'ai reçu l'appel ce matin. Je pensais bon, on termine. Mais vous pouvez attendre. Je vais voir s'ils te font entrer. Elle ne le dit pas gentiment. Son regard se posa sur les chaussures d'Amara, des ballerines éraflées qui étaient autrefois noires, puis remonta. Elle n'avait pas apporté de portfolio. On ne me l'avait pas demandé. Peu importe, elle l'a interrompu. Asseyez-vous. Amara se retourna et trouva la seule chaise disponible à côté de la fille qui avait murmuré à son sujet. La fille remua, tirant son manteau plus près, comme si Amara transportait de la poussière. Dehors, garé juste en face dans la même élégante voiture noire, Liam était assis en silence. La réunion du conseil d'administration à son siège social devait commencer 10 minutes auparavant. Son téléphone vibra. « Monsieur, il faut absolument qu'on y aille. » Son assistante, Rachel, lui parla via l'enceinte Bluetooth. « Je serai en retard. »« En retard, monsieur ? C'est vous qui avez programmé ça ? » ?»« C'est nous qui l'avons programmé. » « Liam, dit-elle prudemment, vous retardez une discussion sur une fusion à plusieurs millions de dollars.
Je suis au courant, dit-il en regardant l'entrée vitrée. Je veux que tu sortes un dossier sur quelqu'un. Amara Hilo. Elle vient d'entrer à l'hôtel Phoenix Regency. Il y eut un silence. Pardon, qui? Elle a utilisé mon rétroviseur. Il y a 15 minutes. Il y eut un silence plus long. Je ne comprends pas. Ce n'est pas nécessaire. Trouvez simplement son parcours. Son CV. Tout ce que vous pouvez trouver. Tranquillement. Rachel expira. Compris. Liam raccrocha sans un mot. Il se laissa aller en arrière, les yeux toujours fixés sur le bâtiment. Son esprit était inhabituellement agité. Il avait vu des centaines, voire des milliers de femmes dans des environnements professionnels et luxueux. Toutes soignées. Toutes impeccablement soignées. Mais pas elle. Il y avait quelque chose d'indompté chez Amara. Pas sauvage, mais sans filtre. Quelque chose de réel. De retour à l'étage, Amara était assise, le dos droit, le menton relevé, même si les rires et le parfum l'entouraient comme un champ de force. Amara Hilo appela finalement l'assistante, d'un ton débordant d'indifférence. Chambre 3. Amara se leva. Bonne chance, murmura l'une des femmes avec un sourire narquois. Ils adorent les œuvres caritatives. Dans la salle 3, 2 femmes et un homme étaient assis à une longue table blanche. Aucun d'eux n'avait plus de 35 ans. Leur sourire était figé, leur costume cher. Bonjour, dit doucement Amara en lui tendant son dossier. Une femme le prit sans un regard. C'est vous qui êtes arrivé sur la liste d'appels, dit l'homme en feuilletant une tablette. Oui, monsieur. J'ai reçu un appel ce matin. De? Je ne sais pas. Quelqu'un des RH. La femme au centre haussa un sourcil. Et tu as décidé de te montrer comme ça. Amara cligna des yeux. Je suis désolé. Pas de blazer. Pas de maquillage. Rien qui évoque une attitude professionnelle, fit-elle vaguement signe dans sa direction. Je comprends, dit Amara en joignant les mains. Mais je crois pouvoir offrir plus que des apparences. Oh, le sourire de la femme était perçant. Savez-vous utiliser le paiement en ligne, les systèmes Opera et le service client bilingue? J'apprends vite. Je travaille dans un restaurant depuis 5 ans. Je gère plus de 100 clients par jour, je gère les commandes, je résous les conflits, et je n'ai jamais. L'homme intervint. Nous recherchons un certain look, Amara. C'est un hôtel de luxe. Les apparences font partie de la marque. La gorge d'Amara se serra. L'expérience, non. Il y eut un bref silence. La femme au centre se leva. On vous appelle. Amara rassembla lentement son dossier, clignant des yeux. Sa voix, lorsqu'elle fut entendue, était ferme. Merci pour votre temps. De retour dans le couloir, elle marcha d'un pas calme, retenant ses larmes, jusqu'à l'ascenseur. L'ascenseur de service. Lorsqu'il se referma derrière elle, elle laissa échapper un soupir tremblant. Tu le savais, murmura-t-elle. Tu savais qu'il verrait tes chaussures avant ton âme. Dehors, Liam la vit sortir de l'hôtel, le visage crispé, la mâchoire serrée. Il s'assit en avant. Elle ne pleurait pas, pas encore. Mais ses yeux étaient vitreux. Elle marchait vite, la tête haute. Et voilà, la grâce était de retour. Même en signe de rejet, le chauffeur de Liam lui lança un regard. Monsieur. Vraiment? Suivez-la, dit doucement Liam. Monsieur. Pas trop près. Je veux juste savoir où elle va. Il se tapota le menton du doigt. Il l'avait vue à travers un miroir. Maintenant, il voulait voir sa vérité. Quelque chose en elle était trop rare pour être ignorée. Et pour la première fois depuis des années, Liam ressentit quelque chose qu'il n'attendait pas. Espoir. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'entretien humiliant, et Amara avait enfin arrêté de consulter son téléphone. Le rejet était toujours venu en silence. Elle était assise sur le porche fissuré de la petite maison de location de sa mère, massant doucement ses pieds endoloris après une double journée au restaurant. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle a hésité. Arnaque. Offre d'emploi. Encore une déception. Elle a quand même répondu. Bonjour.
Une voix chaleureuse et professionnelle s'éleva. Bonjour. Est-ce mademoiselle Amora Hilo? Oui. Ici Kayla de l'hôtel Phoenix Regency. Nous aimerions vous inviter à nouveau. Amora se redressa. Moi quoi? On avait un poste vacant de dernière minute pour un stagiaire en ménage. Le directeur a examiné votre dossier et vous a contacté personnellement. Moi? Oui, madame. C'est un essai d'une semaine, qui commence demain à 8 heures précises. Uniforme fourni. Présentez-vous à l'entrée du personnel de l'aile ouest et demandez Monsieur Blake. Amora cligna des yeux. Je serai là. Merci. Elle raccrocha, hébétée. Femme de ménage. Ce n'était pas le travail de réceptionniste dont elle rêvait, mais c'était un poste de portier. Et des portes menaient à des couloirs. Et peut-être, juste peut-être, ces couloirs menaient-ils à quelque chose de plus. Le lendemain matin, Amora arriva 15 minutes en avance, vêtue d'un jean propre, d'un chemisier délavé et de ses chaussures de ville. Elle serra le texte contenant les instructions d'entrée destinées au personnel et leva les yeux vers le côté ouest de l'hôtel, si différent du hall d'entrée rutilant. Cette entrée était simple et pratique. Une grande porte en acier. Un clavier. Un agent de sécurité à l'air fatigué l'ouvrit. Amora baissa les yeux. Il a demandé en consultant un presse-papier. Oui, monsieur. Casier 12. Monsieur Blake vous attendra dans le couloir du fond. À l'intérieur, l'espace réservé au personnel était calme et fonctionnel. Pas de lustre, juste des murs blancs ternes, des chariots de ménage empilés et une odeur d'eau de javel. Tandis qu'Amora ajustait son nouvel uniforme carré devant un petit miroir, son cœur battait la chamade. Elle recommençait depuis le bas, mais elle commençait. Pendant ce temps, au bout du couloir, Léon Blake, PDG et propriétaire de l'hôtel Empire, ajustait sa simple chemise bleu marine et son cordon. Il ne ressemblait plus à lui-même. Fini le costume de créateur. Aujourd'hui, il n'était plus qu'un employé parmi tant d'autres, en pantalon sombre, les cheveux légèrement ébouriffés et un presse-papier à la main. Il prit une grande inspiration. Il ne comprenait pas pourquoi cela avait autant d'importance. Peut-être parce que cela n'avait rien à voir avec l'argent. Pour une fois. Il voulait la voir telle qu'elle était, sans filtre, sans scénario, comme ce premier instant passé devant la fenêtre de la voiture. Il tourna au coin de la rue au moment où Amora nouait son tablier. Elle leva les yeux. Monsieur Blake, demanda-t-elle, un peu hésitante. Léon hocha la tête avec un sourire poli et appliqué. Amora Hilo. Oui. Je superviserai ta semaine d'essai. Il lui tendit la main. La direction des opérations. Elle la serra fermement, cachant sa surprise. Il lui semblait familier, mais elle n'arrivait pas à le situer. Merci pour cette opportunité, dit-elle. Je vais travailler dur. Je te le promets. On verra bien, dit-il en griffonnant sur son bloc-notes. Suis-moi. Ils firent quelques pas en silence. J'ai lu votre candidature initiale, dit Liam d'un ton détaché. Poste de réceptionniste, à droite. La mâchoire d'Amora se contracta légèrement. Oui. Je suppose que je n'étais pas assez poli. Liam la regarda, curieux. Ils t'ont dit ça? Elle marqua une pause. Il n'en avait pas besoin. Tu veux développer? Non, sa voix était ferme et respectueuse. C'est du passé. Je suis juste reconnaissante qu'on m'ait donné une seconde chance. Les pas de Liam ralentirent légèrement. Aucune amertume. Aucune insulte. Juste une détermination tranquille. Il avait raison à son sujet. Ils arrivèrent dans une suite où les draps étaient empilés, la vaisselle laissée sur la table, et la salle de bain n'avait visiblement pas été touchée. C'est la chambre 401, dit Liam. Le client est parti il y a 1 heure. Vous avez 30 minutes pour la réinitialiser. J'observerai. Amora hocha la tête et se mit au travail. Aucune plainte. Sans hésitation. Elle s'est déplacée rapidement, défaisant le lit, pliant les draps, rangeant les affaires de toilette. Elle a vaporisé, frotté, essuyé avec précision, fredonnant même doucement dans sa barbe. Liam se lava. Elle ne lésina pas sur les moyens. Quand le cordon de l'aspirateur s'en mêla, elle s'agenouilla pour le remettre en place avec précaution, en marmonnant « Tu aimes vraiment faire des farces, hein ?»
Il sourit derrière son bloc-notes. 30 minutes plus tard, la pièce ressemblait à un catalogue. Amora se tenait à côté de lui, rouge de travail, mais fière. Terminé, dit-elle, légèrement haletante. Tu as déjà fait ça, demanda Liam. Non. Mais je nettoie ma maison comme ça. Et chez ma mère quand elle est trop fatiguée. Tu t'occupes d'elle? Amora hocha la tête. Elle est diabétique. Je l'emmène à la clinique après mon service. Il note quelque chose sur son papier. Et tes chaussures? Amora baissa les yeux et bégaya. Ce sont des chaussures de ville. Je n'ai pas encore pu m'en offrir de nouvelles. Mais j'en ai l'intention. Bientôt. Encore une fois, pas d'excuses. Juste des faits. Ils retournèrent à la salle de repos où deux autres femmes en uniforme riaient bruyamment en buvant du café au distributeur automatique. Liam leur fit signe de s'asseoir. Pause. Amora secoua la tête. Je vais bien. Je préfère continuer. Il haussa un sourcil. Tu es sûr? Elle hocha la tête. Alors, demanda-t-il, pourquoi l'hospitalité? Amora réfléchit un instant. C'est l'impression que l'on a dans une pièce lorsque quelqu'un s'en est suffisamment soucié pour la rendre sûre. Des draps propres. Des lumières chaleureuses. Un sourire à la réception. C'est petit, mais ça donne l'impression d'être vu. Liam la fixa du regard. Elle ne travaillait pas seulement. Elle comprenait l'âme du secteur des services. Et elle ne savait même pas qui il était. À la fin de son service, Liam la raccompagna au vestiaire. Je vais être honnête, Amora, dit-il. Tu n'es pas ce que la plupart des gens attendent de ce milieu. Elle se raidit légèrement. Mais c'est précisément pour ça que je te veux ici. Ses yeux s'écarquillèrent. Sérieux? Une semaine. Sois présent, travaille dur, garde cette attitude, et je veillerai à ce que ton nom ne soit pas oublié. Elle cligna des yeux. Merci, monsieur Blake. Vraiment. Il hocha la tête, puis ajouta doucement, vous seriez surpris du nombre de personnes qui ont échoué au test de gentillesse. Et avant qu'elle puisse lui demander ce qu'il voulait dire, il tourna au coin de la rue et disparut. Ce soir-là, Amora rentra chez elle, endolorie mais comblée. Elle tenait le nouveau planning des tâches ménagères entre ses mains comme un ticket d'or. Elle ignorait que derrière le presse-papier, l'homme en chemise bleu marine n'était pas le manager. C'était le propriétaire. Le même homme que celui du miroir. Ces mêmes yeux qui avaient vu sa vérité avant même qu'elle ne dise un mot. Et il la regardait toujours. Non pas parce qu'elle était pauvre. Mais parce qu'elle était réelle. Le deuxième jour de la semaine d'essai d'Amora commença avant le lever du soleil. L'hôtel était encore plongé dans le silence, l'odeur des draps frais et du cirage flottant dans l'air comme un prélude à la perfection. Amora enfila son uniforme, rentra sa chemise correctement cette fois-ci et noua son tablier comme si elle le pensait. Elle n'était pas là pour se faire attaquer. Elle était là pour prouver qu'elle avait sa place. L'équipe d'entretien était discrète. La plupart arrivaient fatigués, faisaient leur travail et repartaient sans problème. Mais quelques-uns commençaient à apprécier Amora. Il y avait Nina, une mère célibataire qui montrait à Amora comment border les coins des lits. Puis il y avait Papa Joe, le concierge le plus âgé de l'équipe, aux cheveux gris, légèrement voûtés, et qui fredonnait toujours des airs de jazz à voix basse. La plupart des gens l'ignoraient. Amora ne le savait pas. Le troisième jour, elle le remarqua se débattre avec un seau à serpillière 2 fois plus grand que lui. « Tiens, dit-elle en prenant délicatement le manche. Je vais te conduire au placard. » Joe cligna des yeux. « Ce n'est pas ton boulot, ma fille. » Elle sourit. Regarder quelqu'un d'autre se débattre n'est pas non plus une option. Il rit doucement. « Tu n'es pas comme les autres. » Ça me vient souvent à l'esprit, murmura-t-elle. Depuis la salle de sécurité à l'étage, Liam observait l'écran de surveillance tandis qu'Amora aidait Joe à descendre le couloir. Il n'espionnait pas, du moins c'est ce qu'il se disait. Il avait des caméras dans chaque couloir pour plus de sécurité. Il s'arrêtait simplement systématiquement lorsqu'elle apparaissait à l'écran. Elle se déplaçait comme quelqu'un qui respectait l'espace, non par crainte d'une punition, mais parce qu'elle en comprenait la fonction. Liam se renversa dans son fauteuil. Une étrange oppression lui serrait la poitrine, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Admiration.
Ce soir-là, Amora prenait un service de nuit dans les suites de l'aile ouest. La chambre 510 avait demandé des serviettes supplémentaires. Dans la chambre 507, du vin avait renversé le tapis. Amora se déplaçait comme un éclair, réparant tout sans se plaindre. En se dirigeant vers la sortie réservée au personnel, elle entendit un faible bruit, comme un miaulement aigu et doux. Elle se tourna vers l'allée près de la benne à ordures. Là, tremblant à côté d'un sac poubelle déchiré, se tenait un minuscule chaton gris, le pelage emmêlé, les yeux écarquillés et effrayés. « Oh, mon cœur !» murmura Amora en s'agenouillant. Le chaton recula d'abord, mais resta immobile, murmurant doucement. Au bout de quelques minutes, il s'approcha en miaulant doucement. Elle fouilla dans son sac à lunch et en sortit le sandwich à moitié mangé qu'elle avait gardé pour plus tard. « Je suppose que nous sommes tous les deux stressés ce soir, » dit-elle avec un sourire, déchirant un morceau de poulet et le posant délicatement sur le trottoir. Le chaton l'engloutit. Amora resta avec lui 10 minutes de plus, lui parlant doucement, caressant sa fourrure une fois qu'il lui eut fait confiance. Là-haut, sur le balcon du dernier étage du Penthouse, Liam observait la scène en silence. Agenouillée dans l'ombre, elle berçait un animal errant, distribuant son dîner comme si de rien n'était. Pas de caméra. Pas d'applaudissements. Pas de raison. Juste du cœur. Sa gorge se serra. Il ne se détourna que lorsque le chaton se blottit sur ses genoux et qu'Amora se mit à fredonner une berceuse. Ce soir-là, Amora retourna au vestiaire et trouva quelque chose d'étrange caché dans son casier. Un petit mot plié. Sans nom. Sans logo. Une écriture manuscrite, propre, cursive, nette. Le monde voit tout. Surtout ce que nous faisons quand personne ne nous regarde. De l'univers. Amora le fixa. Elle regarda autour d'elle, perplexe. Il n'y avait personne d'autre dans la pièce. Ses doigts effleurèrent à nouveau le papier. Venu de l'univers. Était-ce une blague? Une farce? Ou autre chose? Elle sourit sans le vouloir. Le message lui semblait étrangement personnel, comme si quelqu'un l'avait vu. Vraiment vu. Elle le glissa dans sa poche. Le lendemain, elle s'approcha de M. Blake, presse-papier à la main comme toujours, et lui demanda « Est-ce que quelqu'un m'a déposé ça ?» Il regarda le mot, feignant une expression perplexe. « Intéressant, dit-il. Je n'ai pas vu qui l'avait laissé. Peut-être que quelqu'un à l'étage t'a vu aider ce chaton. » Elle haussa les épaules. « Je ne l'ai pas fait pour attirer l'attention. »« Je sais, » a-t-il dit, trop vite. Puis il s'est adouci, « Enfin, je me suis dit. » Leurs regards se croisèrent. L'espace d'un instant, quelque chose se passa entre eux. Elle sourit faiblement. Peut-être que l'univers écrit vraiment des lettres, maintenant. Il lui rendit son sourire, plus petit, plus prudent. Parfois, il utilise d'étranges messagers. À la fin de la semaine, Amora était devenue une figure discrète de l'hôtel. Elle connaissait le planning. Elle savait quels clients aimaient le sucre ajouté dans leur café, lesquels laissaient un pourboire et lesquels claquaient des doigts. Elle n'élevait jamais la voix. Jamais elle ne colportait de ragots. Elle faisait les lits avec soin. Serviettes douces comme des œuvres d'art. J'ai laissé des mots disant, astérisque, j'espère que ta journée se passera mieux qu'à ton arrivée. Astérisque pour les clients arrivés de mauvaise humeur. Les gens commencèrent à la remarquer. Le personnel, qui auparavant la dédaignait, hocha maintenant la tête respectueusement. Papa Joe lui apporta une thermos de thé. Même Nina, qui l'avait autrefois regardée comme une menace, murmura « Tu as de bonnes mains, ma fille. » Amora sourit. Pourtant, au fond d'elle-même, elle se demandait ce qu'était l'homme au presse-papier. Monsieur Blake. Il était gentil mais sur ses gardes. Toujours à l'affût. Toujours en train de griffonner. Il ne la complimentait jamais, mais ne la grondait jamais non plus. Étrangement, son silence lui donnait l'impression d'être vu. Cette nuit-là, alors qu'elle se dirigeait vers l'arrêt de bus, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu disait « Le chaton est sain et sauf. Le monde te remercie. » L'univers, lui aussi. Elle rit, là, sur le trottoir, la tête renversée sous le ciel nocturne. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. D'une certaine manière, elle avait déjà l'impression que quelqu'un, quelque part, la regardait comme il se doit.
Et contrairement aux vitres teintées d'une limousine, ce regard n'était pas une question de statut. Il était question d'âme. La Phénix Regency n'avait jamais autant brillé. Des lustres en cristal éclairaient la grande salle de bal d'une douce lumière dorée. L'argenterie brillait sur les tables baignées par la mer, et des violons jouaient doucement en arrière-plan. L'hôtel accueillait son gala de charité annuel, un événement mondain qui attirait politiciens, magnats des médias, célébrités et, ce soir-là, la figure la plus insaisissable de l'hôtel, Léon Blake en personne. Dans les coulisses, l'ambiance était tout autre, frénétique, brûlante et tendue. Le personnel, vêtu d'uniformes noirs impeccables, se précipitait, portant des plateaux, arborant des centres de table floraux, murmurant les noms des invités VIP. Et dans un coin de la salle de préparation, vêtu de son uniforme bleu marine de femme de ménage, Amora serrait fermement sa serpillière, essayant de ne pas être vue. Elle ne s'attendait pas à être affectée à la salle de bal. Elle pensait nettoyer les suites, invisibles comme d'habitude. Mais M. Blake avait discrètement entouré son nom sur le tableau d'écart et l'avait réaffecté. Elle l'ignorait, bien sûr. Elle savait juste que la pièce était trop lumineuse, trop rutilante, et qu'elle n'y avait sa place. Reste sur les bords, se dit-elle en jetant un coup d'œil à son reflet dans les couvercles en acier poli des réchauds. Restez discrète. Elle se déplaçait prudemment le long du périmètre, essuyant les coins des tables, redressant les jupes des chaises, ramassant les confettis scintillants avec un petit balai à main. Liam se tenait près du bar, saluant les clients d'un hochement de tête poli, mais son regard ne cessait de dériver. Là. Près du mur du fond, près du rideau. Amora. Elle l'ignorait, mais elle apportait un calme étrange au chaos. Là où d'autres se précipitaient et lançaient des sorts, elle se déplaçait avec une précision silencieuse. Il la regarda réparer délicatement un marque-place de travers. Puis, elle ramassa les serviettes qu'un serveur maladroit avait laissé tomber. Personne ne la remercia. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il le fasse. Il la revit, cette lumière en elle. Pas ostentatoire. Pas criarde. Simplement, discrètement persistant. Comme une bougie qui refuse de s'éteindre, même dans une pièce remplie de lustres. 30 minutes plus tard, la salle de bal grouillait d'invités. Un doux jazz flottait dans l'air, le champagne pétillait dans les flûtes, et l'élite de la ville se mêlait en costume sur mesure et robes scintillantes. Amora restait derrière le rideau de séparation, nettoyant le couloir de restauration. « Excusez-moi » siffla soudain une voix. Une femme affolée, portant un casque, lui fit signe d'approcher. « Toi, oui, toi. Viens vite. » Amora se précipita vers elle, l'instinct prenant le dessus. Un traiteur avait trébuché près de la station de Champagne. Un plateau avait volé, et l'un des verres s'était renversé sur la robe lavante d'une invitée de marque, Madame Delphine, une célèbre donatrice d'art au caractère à la hauteur de sa valeur. « Oh mon Dieu !» s'écria la styliste en se tordant les mains. « C'est de la soie italienne de créateur, que dois-je faire ?» Delphine était figée de fureur. « Cette robe vaut plus que ton salaire. » Le styliste, paniqué, s'enfuit de la pièce. Tout le monde resta figé. Amora, non. Elle s'approcha rapidement et doucement. « Madame, puis-je » Delphine cligna des yeux. « Vous êtes la femme de ménage ?» « Oui. Je suis également formée aux soins sportifs. » Sans attendre la permission, Amora s'agenouilla gracieusement, sortit de sa poche une petite fiole de nettoyant et un chiffon doux, et commença à tamponner avec précaution. « Cela dissoudra le sucre du champagne avant qu'il ne tâche, » expliqua-t-elle doucement. « Mais il va falloir camoufler la marque pour ce soir. » Delphine haussa un sourcil. « Et comment ferais-tu, ma chère ?» Amora fouilla dans son tablier, en sortit un petit nécessaire à couture et prit une broche en argent par terre, un objet décoratif détaché d'une pièce maîtresse. D'une main experte, elle ajusta le drapé de la robe et épingla la broche avec art sur la tache humide. Le résultat semblait intentionnel. Élégant, même. Lorsqu'elle se recula, Delphine haleta. « Tu as réglé le problème ?» Amora sourit. « C'est temporaire, mais tu survivras à la nuit. » Il y eut un silence, puis un rire lent et surpris. « Tu es inutile à faire le ménage, » dit Delphine. « Reste près d'elle. Je veux te parler après l'événement. » Amora rougit. « Oui, merci, maman. » Elle retourna dans l'ombre derrière le rideau, le cœur battant. Elle ne voulait pas déranger. Elle voulait juste regarder.
Derrière l'épais velours, elle jeta un coup d'œil à la pièce scintillante, aux lumières dansantes, aux verres qui trinquaient, aux rires. L'espace d'un instant, elle se laissa aller à rêver. Que éprouverait-elle à être l'une d'elles? À porter une robe à sa taille. Ne pas se soucier de l'argent. Rire sans calculer le prix de chaque seconde. Elle ne se rendait pas compte qu'elle souriait faiblement, sa main posée délicatement sur le bord du rideau. Tu n'as rien à faire dans l'ombre. La voix venait de derrière elle. Elle se figea. Cette voix. Elle se retourna lentement. Debout, dans un smoking noir parfaitement coupé, se tenait Léon Blake. Ni Monsieur Blake en chemise de travail, ni le directeur à la main, ni l'homme dans le rétroviseur. Son cœur battait fort. Toi. Il sourit doucement. Tu te souviens. Tu es l'homme de la voiture. Moi aussi. Elle fit un pas en arrière, stupéfaite. Tu n'es pas manager. Non. Tu es Léon Blake. Le Léon Blake. Il pencha la tête. Juste Léon, quand on n'est pas en uniforme. Elle se sentit prise de vertige. Tout s'était mis en place, ses observations silencieuses, la réaffectation, le message de l'univers. C'était toi, murmura-t-elle. Pendant tout ce temps. Tu me regardais. Je ne regarde pas, dit-il doucement. Pas comme ça. Je voyais. Pourquoi? Sa voix se brisa. Parce qu'au moment où tu as regardé par ma fenêtre, j'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. Quelqu'un de réel. Ses yeux brillaient. Tu aurais pu dire quelque chose. Je ne voulais pas rompre le charme, dit-il. Je voulais savoir qui tu étais quand tu ignorais que tu étais mis à l'épreuve. Je ne cherchais pas à t'impressionner. Je sais, dit-il doucement. C'est pour ça que tu l'as fait. Ils restèrent un moment silencieux. Amora baissa les yeux sur ses chaussures. Je ne devrais pas être ici. Tu devrais, dit-il. Plus que quiconque ici. Il lui tendit la main. Non pas comme un ordre, mais comme une invitation. Elle hésita, le cœur battant, puis posa lentement sa main dans la sienne. Je n'ai pas de robe, murmura-t-elle. Il sourit. Tu as de la grâce. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Tout ce qu'elle savait, c'est que cet homme, ce milliardaire, venait de la sortir de l'ombre, avec rien d'autre que la vérité dans son regard. Et elle ne s'était jamais sentie aussi coupable. Les lumières de la salle de bal s'éteignirent derrière elle, mais Amora le remarqua à peine. Son cœur battait fort tandis qu'elle avançait d'un pas rapide dans le couloir qui menait à la salle. Ses talons claquaient sur le sol de marbre, un bruit plus fort que sa respiration, qui se faisait par à coups brefs et saccadés. Elle sentait l'air se raréfier. Ses doigts tremblaient. Derrière elle, des pas la suivaient. Amora, appela doucement la voix de Liam. S'il te plaît, attends. Elle s'arrêta au bout du couloir, juste avant le hall de service. Ses poings se crispèrent. Il s'approcha lentement, non plus le PDG posé, mais un homme sans script. Je ne voulais pas te faire peur, dit-il. Tu ne m'as pas fait peur, répondit-elle d'une voix plus sèche qu'elle ne le voulait. Tu m'as embrouillé. Ils se tenaient à quelques mètres l'un de l'autre, une lumière dorée jaillissant de la salle de bal derrière lui comme un halo, tandis que les ombres l'enveloppaient. Je ne comprends pas, dit-elle. Pourquoi quelqu'un comme toi, quelqu'un avec ça, fit-elle en désignant le gars-là, se ferait-il passer pour quelqu'un d'autre? Liam prit une inspiration. Parce que j'ai passé des années entouré de gens qui ne voyaient que le costume, le nom, l'argent. Aucun d'eux ne me voit, ils voient un avantage. Ou une opportunité. Ou un trophée. Amora croisa les bras, sur ses gardes. Alors tu as décidé de quoi? Jouer à un jeu avec quelqu'un qui n'y connaissait rien. Non, dit-il, je suis calme. Je t'ai vu à ce moment-là, à la fenêtre de la voiture. Tu n'essayais pas d'impressionner qui que ce soit. Tu essayais juste de survivre à la journée. Et pourtant, tu te comportais comme si tu comptais. Comme si tu méritais d'être là. Je ne l'ai pas fait, rétorqua-t-elle. C'est ça le problème. Je n'étais pas à ma place là. Si, tu l'étais, dit-il fermement. Tu ne t'habillais pas comme ça. Mais tout le reste de ta personne était plus important que quiconque dans cette pièce. Elle détourna le regard. Sa gorge se serra. Pendant tout ce temps,
murmura-t-elle, tu te faisais passer pour un cadre intermédiaire, à m'observer. À me suivre. Je ne te suivais pas, dit-il rapidement. Je regardais parce que je voulais comprendre. Tu ne ressemblais à personne que j'avais rencontré. Tu n'as jamais rien demandé. Tu n'as jamais cherché à prouver quoi que ce soit. Et plus je t'ai vu, plus je t'ai admiré. Amora a ri amèrement. Elle m'a admiré. Vous êtes le propriétaire. Le milliardaire. Vous auriez pu m'embaucher sur le champ. Tu m'as fait faire n'importe quoi. Mais au lieu de ça, tu m'as testé comme une expérience sociale. Ce n'était pas un test, dit-il doucement. C'était un choix. Le mien. Ses yeux étaient vitreux, sa voix tremblante. Tu m'as laissé nettoyer les toilettes et changer les draps pendant une semaine, alors que tu étais assis dans une suite en attique. Liam serra les dents. Je voulais te retrouver là où tu étais. Je ne voulais pas te mettre sous les projecteurs, même si tu ne l'avais pas demandé. Je ne voulais pas que le titre s'immisce entre nous. Mais si, elle a reculé. Parce que maintenant, je ne sais plus si quoi que ce soit était réel. Ni les notes, ni les conversations. Même pas toi. Il baissa les yeux. Les billets étaient authentiques. Mes paroles étaient sincères. Mais pas ton nom, murmura-t-elle. Pas ton visage. Ce n'est pas ta vérité. Le silence s'installa entre eux. Je ne sais pas ce qui fait le plus mal, dit-elle finalement. Que tu as menti, ou que je croyais que tu étais comme moi. Je n'ai pas menti, dit-il. J'ai juste attendu. Parce que j'avais besoin de savoir si je pouvais me fier à ce que je ressentais. Elle le fixa un long moment, puis secoua la tête, les larmes menaçant de couler. C'était un fantasme, hein, dit-elle, la voix brisée. Un petit clin d'œil amusant pour un homme riche lassé des femmes de créateurs et des cadres raffinés. Liam s'avança, le désespoir perçant dans ses yeux. Ce n'était pas un clin d'œil. C'était la première fois depuis des années que je me sentais ancré. Mais je ne suis pas ancré, dit-elle d'une voix plus forte. Je suis coincé. Je suis fauché. J'ai des chaussures trouées, des factures impayées et une mère qui saute des doses d'insuline parce qu'elle veut que je mange. Elle s'est essuyé les yeux avec rudesse. Tu as des ailes, Liam. J'essaie encore de comprendre comment ramper. On aurait dit qu'il avait été touché. Et cela lui brisa le cœur plus qu'elle ne l'aurait cru. Je ne voulais pas te faire de mal, murmura-t-il. Mais tu l'as fait, dit-elle d'une voix à peine audible. Parce que maintenant, je ne sais plus ce qui est réel. Il tendit la main, un petit mouvement, mais elle tressaillit et recula. J'ai besoin de respirer, dit-elle. Amara. Il faut que je réfléchisse, ajouta-t-elle rapidement en reculant dans le couloir de service. Et je ne peux pas faire ça ici. Pas sous des lustres que je n'ai pas aidé à construire. Elle se retourna et s'éloigna, sans courir, sans s'effondrer, mais avec la grâce de quelqu'un qui refuse de s'effondrer devant un homme qui lui faisait ressentir trop tôt. Liam ne la suivit pas. Non pas qu'il ne le veuille pas. Mais parce qu'il savait, à cet instant, que son silence en disait plus long que n'importe quelle confession. Il avait passé sa vie derrière des vitres et de l'or. Et pour une fois, il voulait être connu sous le nom de Liam. Mais elle avait raison. Il ne lui avait pas offert cette honnêteté. Et maintenant, elle était partie. Cette nuit-là, Amara était assise sur son lit, dans la petite chambre qu'elle partageait avec sa cousine. Le message de l'univers reposait à côté de son oreiller. Elle le fixa longuement, son pouce effleurant les bords. Le monde voit tout. Surtout ce que nous faisons quand personne ne nous regarde. Elle laissa couler les larmes. L'espace d'un instant, elle crut que quelqu'un l'avait vraiment vue. Et maintenant, elle n'était plus sûre que cette version de lui, ait jamais existé. Les murs de l'hôtel n'avaient pas changé. Mais pour Amara, tout semblait différent. 3 jours s'étaient écoulés depuis le gala. Elle n'était pas venue travailler, n'avait pas répondu aux messages de Nina ou de Papa Joe. Même Monsieur Blake, non, Liam, ne l'avait pas contacté. Et pourtant, elle était de nouveau là, debout devant l'entrée du personnel du Phoenix Regency, son uniforme soigneusement plié dans les bras. Pas de badge. Pas d'intention de revenir. Juste une conclusion. Elle traversa le couloir de service, saluant le garde qui la reconnut mais ne dit rien. Alors qu'elle passait devant la buanderie et le poste en briques,
des visages familiers levèrent les yeux. Certains arborèrent un léger sourire. Les autres ne savaient pas quoi dire. Elle se dirigea vers les vestiaires, le chapeau battant la poitrine, et ouvrit le casier numéro 12, le sien. À l'intérieur se trouvait une simple enveloppe. Pas de nom. Pas de timbre. Juste elle. Les mains tremblantes, elle déplia le mot. Le vrai toi mérite mieux qu'un uniforme. Mais je ne t'en ferai jamais sortir. Elle fixait les mots. Simple. Propre. Honnête. Je n'essaie pas de la persuader. Elle l'accepta simplement. Elle se mordit la lèvre, glissa le mot dans sa poche et déposa délicatement son uniforme dans le casier. Ses mains s'attardèrent sur le tissu. Non pas à cause de ce que c'était, mais à cause de ce qu'elle y avait construit. Une fierté tranquille. De la dignité. Une vie qui avait un sens avant même que quiconque d'important ne le remarque. Au revoir, murmura-t-elle. Pas à l'hôtel. Mais pour une version d'elle-même qui pensait devoir mériter d'être vue. Le chemin du retour fut long, mais cela ne la dérangeait pas. Les rues étaient fissurées, jonchées de détritus par endroits, mais c'étaient ces rues. Des enfants jouaient au foot avec un ballon à moitié plat. Une femme cuisinait des bananes plantains grillées au coin de la rue. Une odeur de poisson frit et de diesel flottait dans l'air. Alors qu'elle tournait dans sa rue, un voisin a crié. Amora. Amora. C'était tante Chioma, qui habitait 2 maisons plus loin. Une femme corpulente, au regard avisé et réputée pour son franc-parler. Est-ce vrai? Demanda-t-elle en s'avançant rapidement vers elle. Tu travaillais dans ce grand hôtel du centre-ville. Celui dont le lustre était plus haut que ma maison. Amora rit, un peu surprise. Oui, pendant un moment. Et tu as rencontré le ogre. L'homme à qui tout appartient. Amora marqua une pause. En quelque sorte. Les yeux de Chioma s'écarquillèrent. Que Dieu te bénisse, oh. Tu nous rends fiers. J'ai dit à ma nièce d'arrêter de pleurer à la maison à cause des refus d'embauche. Maintenant, elle veut essayer aussi. Peux-tu lui montrer comment postuler? Amora cligna des yeux. Toi, tu veux que je t'aide? Bien sûr. Que crois-tu qu'on voit quand on te voit, Anne? Une fille qui a réussi. Tu ne marches plus comme si tu suppliais. Tu marches comme quelqu'un qui sait où il va. Une autre femme, de l'autre côté de la rue, me fit signe. Amora. Mon fils veut un travail. Devrait-il apprendre le ménage? Puis un jeune homme s'est écrié, ma sœur, peux-tu regarder mon CV plus tard? En quelques instants, Amora était entourée. Les gens avec qui elle avait grandi comptaient désormais sur elle pour trouver des conseils. Et pour la première fois, elle ressentit quelque chose d'étrange. Sans importance. Une sensation de pouvoir. Plus tard dans la soirée, assise sur le perron de son immeuble, Amora contemplait les étoiles. L'air était frais. Une radio lointaine diffusait une douce musique high life. Quelque part, un bébé pleurait. Ailleurs, quelqu'un riait. Elle sortit un mot de sa poche et le relut. Le vrai toi mérite mieux qu'un uniforme. Mais je ne t'en forcerai jamais à l'enlever. Elle ne savait pas quoi penser de lui, Léon. Il avait menti. Il s'était caché derrière un masque. Mais n'avait-elle pas fait pareil? Prétendre être inférieure à ce qu'elle était, juste pour survivre. Et ce mot ne prouvait-il pas qu'il ne voulait pas la changer? Il l'avait vue avant même qu'elle ne porte quoi que ce soit de chic. Avant même qu'elle ne dise un mot dans la salle de bal. Elle soupira. C'est peut-être ce qui rendait la situation encore plus confuse. Parce que ce n'était pas un conte de fées. Il ne l'avait pas sauvée. Il la regarda simplement se sauver. Et, d'une certaine manière, cela rendait plus difficile de le haïr. Le lendemain matin, elle prépara une tasse de thé pour sa mère, puis s'assit avec un petit groupe de jeunes femmes du quartier rassemblées dehors. Ok, dit-elle en ouvrant son ancien CV. Commençons par la mise en page. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour postuler au poste d'hôtel. Une fille leva timidement la main. Tu crois que quelqu'un comme moi peut vraiment entrer? Amara sourit. Tu n'as pas besoin d'entrer en talons, dit-elle. Juste avec le cœur. Plus tard dans la soirée, Amara était assise, un carnet sur les genoux. Elle n'avait pas répondu au message de Liam. Elle n'avait pas répondu.
Mais elle ne cherchait plus à s'enfuir. Elle prenait une décision. Et c'était différent. Elle griffonnait tranquillement dans son carnet. Peut-être que l'univers écrit vraiment des lettres. Mais parfois, il attend que nous les lisions les yeux ouverts. Elle déchira la page, la plia et sourit. Non pas parce qu'elle avait toutes les réponses. Mais pour une fois, les questions ne lui faisaient pas peur. Le bus s'arrêta juste devant l'entrée majestueuse de l'hôtel, ses phares projetant de doux faisceaux sur le trottoir mouillé. Le soleil venait de disparaître à l'horizon, et la lueur dorée du phénix Regency scintillait au loin, tel un rêve qu'elle avait autrefois poursuivi. Elle ne portait pas d'uniforme ce soir-là. Juste une simple robe en coton. Pas de maquillage. Pas besoin de se presser. Pas besoin de réparer quoi que ce soit. Elle ajusta la sangle sur son épaule et commença à marcher le long du parking. Et c'est là qu'elle l'a vue. La voiture. La même noire brillante. Garée presque à l'endroit même où toute cette histoire avait commencé, elle ressentit un battement dans sa poitrine, mi-souvenir, mi-avertissement. Mais cette fois, elle ne s'arrêta pas. Elle n'a pas recoiffé ses cheveux. Elle n'a pas ajusté ses vêtements. Elle n'a pas regardé son reflet. Elle marchait simplement. Puis la vitre s'abaissa. Ses pas ralentirent. Son souffle s'est arrêté. Amara. Liam. Il était assis au volant, veste de costume ôtée, manches de chemise retroussées, cravate desserrée. Son expression était indéchiffrable, mais ses yeux, semblaient familiers. Elle s'arrêta, incertaine. Il sortit de la voiture sans un mot. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Puis il fit le tour d'elle pour lui faire face, assez près pour la toucher, mais assez loin pour respecter son silence. Ce sont ses yeux qui ont parlé en premier. Ni froid, ni furieux. Juste, sur mes gardes. Curieux. En attente. Liam prit une longue inspiration et dit, ce jour-là, tu as regardé par la fenêtre d'une voiture. Les lèvres d'Amara s'entr'ouvrirent. Il continua d'une voix douce et posée. Mais je n'ai pas vu de reflet. J'ai vu quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Quelque chose qui m'a redonné le sentiment d'être réel. Il s'est rapproché. Car pendant que tu regardais par la fenêtre, je regardais dans un miroir. Silence. Un silence magnifique et douloureux. La gorge d'Amara se serra. Tu m'as fait me sentir petite, dit-elle enfin, d'une voix douce mais ferme. Pas à cause de ce que tu as fait. Mais parce que je pensais avoir de l'importance, et puis je ne savais plus si c'était le cas. Tu as toujours compté, dit-il aussitôt. C'était là le problème. Tu étais devenu trop important, trop vite. Et je ne savais pas comment me montrer sans briser ce que j'aimais le plus chez toi. Qu'est-ce que c'est? Ta vérité, murmura-t-il. Tu n'as jamais porté de masque. Je ne voulais pas être la raison pour laquelle tu as commencé. Elle cligna des yeux, luttant contre les larmes qui la brûlaient. Je ne savais pas si je pouvais te faire confiance. Je sais, dit-il. C'est pour ça que je ne t'ai pas poursuivi. J'avais besoin que tu te fasses confiance. Elle le regarda, surprise. Liam sourit faiblement. Tu es parti avec ta dignité. Cela m'en a appris plus sur toi que tout ce que j'avais vu auparavant. Elle ne dit rien. Il fouilla dans sa poche, non pas pour une bague, ni pour un bouquet, mais pour une lettre de demande en mariage pliée sur du papier gaufré. Je crée un nouveau service au Phénix Regency, dit-il. Un programme de sensibilisation communautaire. Bourse, placement professionnel, formation professionnelle, conçu pour les femmes négligées, sous-estimées et réduites au silence.